Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh, bienvenue à vous mes amis. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler du nouvel an sikh. Effectivement, depuis maintenant une quinzaine de jours, eh bien, le premier mois de l'année sikh, cette année qui suit le calendrier que l'on appelle Nanakshahi, c'est-à-dire celui qui se fonde, qui organise la vie spirituelle et religieuse des Sikhs à partir de la naissance de Guru Nanak Dev Ji, notre fondateur, eh bien, démarre avec, on va dire, à peu près à la mi-mars, plus exactement le 13 mars, pour se terminer le 13 avril, avec un deuxième mois évidemment qui suivra. Ce mois est appelé, le mois dans lequel nous nous trouvons présentement, est appelé le mois de Chet. Ce mois de Chet, il est très important. D'abord, il s'enracine dans une histoire beaucoup plus ancienne, évidemment, qui a plusieurs millénaires dans l'histoire de la tradition védique elle-même, puisque nos maîtres de mémoire bénie ont repris le cadre culturel dans lequel ils se trouvaient, comme vous me l'entendiez dire assez régulièrement, pour lui donner un sens qui est nouveau. Et donc avec le mois de Chet, c'est le premier mois de l'année qui démarre avec la saison du printemps, donc comme je vous l'indiquais, au 13 mars. Quelle est cette particularité finalement temporelle de ce mois? Alors, outre le fait que l'année démarre avec le printemps, ce qui appartient évidemment à une logique naturelle qui est observable par tous, la nature, dit-on, renaît au printemps, elle sort de la condition hivernale dans laquelle elle est rentrée en elle-même pour être à nouveau dans la production d'une extériorité. Et donc ce mois de Chet, son nom lui-même est très intéressant parce que Chet vient du sanskrit Chetra, et Chetra, sa racine, Chatar, Chatara, signifie une feuille, la feuille d'un végétal en train de s'épanouir, de s'ouvrir et de pousser. Donc on remarque déjà que le nom même qui est donné à ce mois correspond effectivement à un phénomène qui est biologique, qui est observable dans la nature. Comme toujours, nos maîtres de mémoire bénis se basent systématiquement sur la logique de l'observation naturelle que l'on peut faire des choses, que ce soit dans le monde physique visible ou dans le monde physique invisible, que ce soit dans le monde matériel ou que ce soit dans le monde spirituel, puisqu'il s'agit d'une seule et même réalité, et cette réalité, on l'appelle Vaheguru, c'est-à-dire le Seigneur Dieu, la source de la vie, le Seigneur suprême. Donc, pour revenir à l'étymologie du mois de Chet, y est associé traditionnellement eh bien, un des aspects du Créateur. Et cet aspect du Créateur qui est associé traditionnellement, c'est sa dimension qui est appelée Vasudev, Vasudeva, si vous voulez, en sanskrit, Vasudev, et qui se retrouve formulée, en quelque sorte, dans le mot Gobind. Gobind signifie la toute-puissance créatrice, la toute-puissance du Seigneur Vaheguru en tant que créateur. Donc, évidemment, le premier mois de l'année, qui est celui du printemps, commence avec cette pulsion créatrice que nous pouvons tous constater, bien entendu, dans la nature. Mais le mot Vasudev est très important pour ce mois de Chet. Pourquoi? Parce qu'il est un des éléments, sa première syllabe, a servi à révéler le saint nom de Vaheguru. C'est Bhai Gurdas Ji, qui était le secrétaire de Guru Arjan Dev Ji Sahib, qui nous explique dans ses varins, dans ses compositions théologiques, philosophiques et poétiques, pourquoi Guru Nanak Dev Ji nous a révélé le saint nom de Vaheguru. Parce qu'il nous dit que dans le saint nom de Vaheguru, lorsqu'on le prononce, il y a la contraction de 4 noms qui représentent des attributs divins fondamentaux. Pour le Va de Vaheguru, c'est Vasudev. Pour le He de Vaheguru, c'est Hari. Pour le Gu de Vaheguru, c'est Gobind. Et pour le Ru de Vaheguru, c'est Ram. Vasudev, on va voir ensemble ce que cela signifie. Hari, c'est le Seigneur qui est caché à l'intérieur du cœur. C'est le diamant caché
quelque part. Hari, c'est un diamant, une pierre extrêmement précieuse. Gobind, c'est la toute-puissance. Ru pour Ram, Ram, ça signifie celui qui est à la fois le protecteur, le sauveur et le préservateur des choses, celui auprès duquel les choses sont maintenues en vie. Et donc, on en vient à Vasudev, qui est la première syllabe. Que signifie Vasudev? Vasudev, ça veut dire celui dont les origines sont inconnues, celui dont l'origine est très ancienne et en même temps inconnue. Et donc on voit, avec ce mois de Chet, que nos saints maîtres, que Guru Nanak Dev Ji, Guru Arjan Dev Ji Sahib, qui ont composé ce qu'on appelle deux stances poétiques, si vous voulez, deux textes poétiques que l'on appelle les Baramaha, la grande composition poétique qui décrit chacun des mois de l'année Nanakshahi, eh bien, nous disent, Guru Nanak Dev Ji et Guru Arjan Dev Ji Sahib nous disent qu'avec ce mois de Chet commence pour nous le temps de méditer sur celui qui n'a pas d'origine, dont les origines sont très anciennes et dont l'origine ne peut pas être cernée et connue. C'est-à-dire que le premier moyen par lequel nos maîtres de mémoire bénis nous disent que nous pouvons entrer en connexion consciente avec le Seigneur Vaheguru dans notre vie, c'est pas en faisant toutes sortes d'exercices. C'est, comme faisait Guru Nanak Dev Ji depuis son plus tendre âge, depuis sa jeunesse, c'est aller dans le milieu naturel, contempler la nature et trouver au travers de la contemplation de la nature le Créateur qui se cache discrètement derrière et qui est celui dont l'origine est très ancienne, ce qui veut dire qu'en fait, il est éternel. Et autrement dit, il est aussi caché. C'est ce que l'on retrouve dans le saint nom de Vaheguru, c'est Vasudev, celui dont on ne peut pas saisir les origines, dont l'origine est l'éternité, qui n'a ni commencement ni fin. Hari, et qui se cache, c'est celui qui se cache dans sa création, qui est la source même de sa création. Gobind, qui lui donne la fertilité, qui apporte la puissance de vie, et Ram, qui la préserve et qui la conserve en bon état et en bonne santé. Et donc quand nous prononçons le saint nom du Seigneur Vaheguru, mes amis, eh bien, nous proclamons notre connexion profonde au Seigneur créateur de toutes choses au travers de la nature dans laquelle il nous a placés. Et l'être humain, c'est ce que vient nous rappeler le mois de Chet, n'est pas le centre de la création du Seigneur Vaheguru. Il n'est qu'un des nombreux, et parmi les milliards et les milliards d'éléments qui ont été créés par le Seigneur Vaheguru pour son plaisir. Et donc, dans la tradition spirituelle sikh, Dieu n'a pas créé le monde pour que l'homme soit le Seigneur qui domine ce monde-là et qui soit le centre et l'aboutissement de ce monde. Pas du tout. Nous sommes une des composantes de ce monde. C'est la raison pour laquelle nous avons le devoir de préserver la nature qui est autour de nous, de la contempler, et plus on va la contempler, plus on va se connecter au Seigneur Vaheguru, puisque toute la nature témoigne de sa présence, et en même temps, eh bien, nous n'allons pas porter atteinte à cette nature, puisqu'elle est l'expression même, la forme même, le sarup, la manifestation même du Seigneur Vaheguru. Et je voudrais terminer mon propos, mes amis, sur ce mois de Chet, avec vous, en ce premier mois de l'année sikh, eh bien, en vous citant un extrait du Baramaha au Ang 133, et voilà ce que Guru Sahib nous dit. Il nous dit « Chet Govind Aradiye Hove Anand Gana » Au mois de Chet, en méditant sur le Seigneur Tout-Puissant, c'est-à-dire qui est le créateur de l'univers, alors surgit en nous une joie profonde. Donc c'est la thématique du mois de Chet, d'un point de vue spirituel, chaque année de nous rappeler que le premier moyen par lequel nous rencontrons le Seigneur créateur du monde, c'est au travers de la contemplation, du respect et de la préservation que nous devons avoir pour la nature. Et
Guru Sahib poursuit en nous disant Sant Jana Mil Paye Rasana Name Pana. En se joignant aux saints qui sont dans un état d'humilité intérieure, alors on peut trouver le Seigneur et on est capable de chanter son saint nom, le saint nom de Vaheguru, par nous-mêmes. Donc vous voyez le lien que fait Guru Sahib dit entre la rencontre que nous avons avec le Seigneur Vaheguru dans la nature et la connexion avec les disciples qui vivent en permanence, humblement, dans cette conscience présente en eux du Seigneur Vaheguru qui les constitue. Il y a donc dans l'enseignement de nos maîtres de mémoire bénis pour ce mois de Tchèt une affirmation qui est capitale et surtout dans nos temps où on maltraite, nos sociétés consuméristes maltraitent de façon épouvantable la nature. Cette nature qui est Mata Tarat Mahat, qui est la grande mère nourricière, à laquelle nous devons le respect, l'honneur, et au travers de laquelle nous rencontrons celui qui est notre propre vie, la source de notre propre vie. Et Guru Sahib poursuit en nous disant Jin Paya Prab Apna Ai Tisehegana Ekkin Tisbin Jivana Birata Janam Jana. Ceux qui ont trouvé le Seigneur qui est la source de toute bénédiction, lorsqu'ils viennent dans ce monde, donc lorsqu'on s'incarne dans ce monde et que l'on trouve au travers de la contemplation de la nature la présence même du Seigneur, alors nous dit Guru Sahib, ceux-là même, ils vivent, eh bien, ils vivent comment ? Ils vivent connectés à cette présence. Ils trouvent le principe même de leur existence, le sens de leur existence, non pas dans leur position sociale, non pas dans leurs amis, leur famille, leurs relations, le regard des autres, les approbations, leurs exercices spirituels et je ne sais quoi encore, ou leur notoriété, mais dans cette connexion profonde au Seigneur Vaheguru. Et ceux, nous dit ici Guru Sahib, qui ne le font pas, leur vie devient un gaspillage. Et là, vous voyez, le mois de Tchèt, mes amis, pour nos maîtres de mémoire bénis, pour Guru Nanak Dev Ji, c'est le mois par excellence de l'écologie intérieure. Qu'est-ce que c'est que l'écologie intérieure, mes amis ? C'est ne pas gaspiller cette existence, cette incarnation que le Seigneur Vaheguru vous a donnée. Ne pas perdre son temps avec des choses superflues, superficielles, à partir à la chasse, à l'assouvissement, à nos désirs, etc. Tout ça, c'est une perte de temps. C'est de se centrer en permanence par le Nam Simran et par le Seva sur l'essentiel. Rejoindre dans une relation d'amour profonde qu'on appelle la bhakti, la dévotion, cette source de la vie qui jaillit en permanence en nous, qui nous donne l'être, le mouvement, la parole, qui nous anime par les 5 sens, eh bien, c'est se reconnecter profondément à qui nous sommes. Et comme l'enseignent nos maîtres de mémoire bénis, nous sommes lui et il est nous. Nous sommes Dieu et Dieu et nous-mêmes se manifestent à travers de nous. Voilà le sens profond de ce premier mois de l'année Sikh, ce mois du printemps, ce mois de Tchèt, ce mois où la puissance de vie se manifeste dans l'humilité du Seigneur Vaheguru, qui ne se montre pas sous des dehors miraculeux extraordinaires, mais qui se montre dans l'humilité de cette création qui reprend vie au sortir de l'hiver. C'est le temps pour chacun d'entre nous, mes amis, de nous reposer cette question fondamentale, c'est « Que fais-je de ma vie ? Quels sont les choix spirituels qui me sont essentiels ? Est-ce que j'organise ma vie et je prends mes décisions en fonction de l'essentiel qui est en moi, de cette écologie spirituelle, parce que sans vie spirituelle, sans accomplissement de ma destinée spirituelle, cette vie est gaspillée, elle est polluée par
la recherche incessante de l'accomplissement des désirs. Ce sont toutes ces questions-là qui surgissent en nous au cours du mois de Tchet, qui jaillissent en nous comme jaillit à nouveau la nature, les bourgeons sur les arbres où les fleurs apparaissent. C'est un temps de méditation, de contemplation, de prise de décision, comme tous les débuts d'année, pour nous dire intérieurement que vais-je faire de cette année Nanakshai que le Seigneur Vaheguru me donne. Quelle décision vais-je prendre maintenant dans ma vie? Moi qui ne sais pas quand est-ce que cette vie me sera retirée. Quels sont mes choix? Est-ce que mes choix spirituels sont ceux qui guident mes autres choix dans l'existence? Ou est-ce que je fais passer des considérations plus personnelles en manquant de confiance au Seigneur Vaheguru, en choisissant d'abord des questions qui relèvent du fait de me rassurer personnellement avant de m'abandonner intégralement à la volonté, au hukam divin du Seigneur Vaheguru. Le mois de Tchet, c'est le mois de la rencontre amoureuse avec ce Seigneur qui nous accorde, qui vous accorde, mes amis, et je vous le souhaite en bénédiction pour ce superbe mois du printemps, ce mois de Tchet, que le Seigneur Vaheguru vous accorde de trouver le sens profond de votre existence, de vous accomplir pleinement dans votre quotidien comme un être divin qui se manifeste au travers de la matière pour rendre cette société plus juste, plus aimante et surtout, mes amis, pour la reconnecter en permanence à ce qui est le fondement même de sa vie, le Seigneur suprême, Vasudev Govind Hari Ram, celui dont on ne connaît pas ni la naissance ni la mort, le Seigneur éternel, le Seigneur qui se cache dans nos cœurs, le Seigneur qui nous donne la puissance de réaliser notre destinée spirituelle et qui veille sur nous à chaque instant. Je vous dis à très bientôt, mes amis. Un très heureux mois de Tchet pour cette nouvelle année qui commence. Plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos amis, vos voisins et tous ceux que vous aimez. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.